Il a dit qu'il est en train d'avoir de l'anxiété à cause que je suis là. Ensuite, il a dit pourquoi que mon crush il est dans ma ville, je suis en train de mourir. C'est bizarre, c'est genre stalker un peu là. Je réponds pas. Bonjour tout le monde, je voulais juste vous dire avant que je commence la vidéo que durant la vidéo j'étais très hungover. Je sais pas c'est quoi le mot en spécifique en français, mais j'ai fait un peu des Google Research, puis ils disent que c'est la gueule de bois. Enfin, je sais pas si vous comprenez ou non, mais en gros j'ai trop bu hier. J'ai bu beaucoup de vin, puis alors au long de la vidéo, j'ai l'air très fatigué et j'ai l'air très depressed, mais je le suis pas. C'est juste que j'étais gueule de bois. So, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Enjoy the video. Bon, allô tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en français. Aujourd'hui, j'ai une vidéo très sympa pour vous que tout le monde voulait que je fasse. Plusieurs d'entre vous le sachent déjà, mais j'ai un copain. Il vit en Angleterre, puis on vivait ensemble depuis peut-être une demi-année. Puis j'en ai un peu parlé de notre histoire sur YouTube, puis sur des vidéos dans le passé. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient que je fasse une vidéo juste sur notre histoire de comment on s'est rencontrés. Vu que vraiment c'est une histoire très bizarre, puis comme c'est une histoire qui n'arrive pas à beaucoup de monde. C'est vraiment une histoire que moi je trouve qui est comme meant to be in a way. En tout cas, aujourd'hui je dirais l'histoire de comment moi puis mon amoureux on s'est rencontrés, puis un peu c'est ça notre histoire d'amour. Avant que je commence la vidéo puis que je vais à l'histoire de notre amour, je vais juste vous dire que si vous vous abonnez à ma chaîne, que vous pèsez la cloche de notification, puis ensuite que vous faites le hashtag cloche dans les commentaires, j'allais voir vos commentaires en bas, puis ceux qui ont fait les 3, je vais vous follow. Sinon c'est tout pour l'intro, puis on s'en va à une histoire d'amour. Si vous ne savez pas déjà, Anthony, c'est le nom de mon copain. Il y a 20 ans, je savais même pas, désolé. Une chance qu'il parle pas français, pourquoi il comprendra pas. Il y a 20 ans, il vient de l'Angleterre, puis on s'est rencontrés en avril 2018. Là, beaucoup d'entre vous vont peut-être se demander comment on s'est rencontrés, vu que lui, il vit en Angleterre, puis moi je vis, dans le temps je vivais à Montréal. Beaucoup de monde se demande comment que toi qui vis à Montréal rencontrer, tu sais, un gars qui vit en Angleterre. J'avais un copain avant Anthony qui vivait aussi en Angleterre. Puis ça c'est vraiment une histoire, c'est une autre histoire. Mais je pense pour que cette histoire-ci fait du sens, il faut que je parle de mon histoire avec mon ex. Alors là mon ex, c'est ça, vivait aussi en Angleterre. Puis nous on s'est rencontrés à travers des DM sur Twitter, des messages privés sur Twitter. En gros j'avais tweeté un truc, je pense que je disais comme I need a boyfriend, quoi. C'est rare que je check mes likes sur Twitter ou c'est en gros c'est qui like mes choses. Mais ce jour-là, j'ai décidé de checker mes likes, puis j'ai vu qu'il y avait un beau gars qui a liké mon tweet. Alors là, j'étais allé sur sa chaîne, sur son Twitter du coup, son Instagram, son YouTube. Puis j'ai vu qu'il était très beau. Je me dis je vais le follow back, puis je vais voir ce qui arrive. Je l'ai suivi sur Twitter. Ensuite, il m'a envoyé un DM sur Twitter, puis il m'a dit c'est bien cool que tu me follow, j'aime trop tes vidéos. Ça a commencé de même avec mon ex. Là j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais en décembre 2017, on s'est rencontrés pour la première fois en vraie vie. J'étais allé de Montréal à Londres pour le rencontrer pour la première fois. Ensuite, du coup on s'est vraiment it worked, it clicked. Ouais, ça a marché, mais we clicked. How would you say that? On s'entendait bien. En gros, on s'entendait bien, puis on a décidé d'être copains. Peut-être pour 3-4 mois, je faisais un peu des allers-retours entre l'Angleterre puis Montréal. C'était mon chum, puis je m'ennuyais. La première fois que j'étais allé à Londres, I fell in love with the city. Autant que je revenais à Londres pour mon copain puis pour mon boyfriend, je revenais souvent à Londres juste pour la ville, puis juste voir mes amis qui vivaient aussi là. Ça aussi, j'ai pris en vidéo, puis c'est une vidéo sur ma chaîne. Alors là, je pense que c'était en février, vers la fin de février. J'ai décidé de faire une vidéo où que j'allais faire une surprise à mon ex. En gros, c'est une vidéo que j'allais de Montréal à Londres pour le surprise, il y avait aucune idée que je venais, puis c'était vraiment une vidéo bien planifiée avec son ami. J'étais allé sur un avion pour Londres, puis j'étais allé le voir. Le jour que je lui ai surpris, il a décidé de casser avec moi. Ce qu'il disait, c'est que la distance c'était trop compliqué pour lui, que en gros il est cave quoi. Longue histoire, mais en gros il aimait juste pas la distance, puis il disait que c'était dur aimer quelqu'un quand tu sois tant loin. Même si on était plus ensemble, je revenais toujours à Londres, vu que dès le début, tu sais, j'adorais Londres. Je revenais
à Londres, de Montréal, même si on n'était plus ensemble. J'avais plusieurs amis qui vivaient en Angleterre, alors à chaque fois que j'allais à Londres, j'allais les visiter. En fin mars 2018, j'étais allé en Angleterre pour voir mon amie puis rester avec elle. Alors là, je faisais des Instagram stories sur dans la ville où elle vivait. Quand je faisais une story, il y a un gars qui m'a messagé puis il me dit qu'est-ce que tu fais dans ma ville du coup parce que là j'ai mis comme le location sur Instagram stories. Puis lui il vivait dans cette ville-là. Le gars qui me DM, c'était Anthony. Là je peux juste aller voir mon téléphone pour voir c'était quoi le DM exact. Aussi je vais le mettre en photo ici pour que vous pouvez voir. Mais le DM c'était de quoi comme ok. Il a reply à la story puis il a dit How long are you in Bournemouth for? I'm getting anxiety right now. Why is my crush in my hometown? I'm dying right now. Oh my. Fait que là, j'ai juste fait une traduction pour vous, les Français. Il a dit tu restes combien de temps à Bournemouth? Puis Bournemouth, c'est une ville en Angleterre où il vivait. Puis il a dit qu'il est en train d'avoir de l'anxiété à cause que je suis là. Ensuite, il a dit pourquoi que mon crush il est dans ma ville, je suis en train de mourir. Plusieurs personnes me l'ont dit aussi, mais si quelqu'un te texterait ça, toi, comme en message privé sur Instagram, la plupart du monde, tu serais comme ok, t'es bizarre, t'es genre stalker un peu là. Je réponds pas. À ce temps-là, j'étais comme I was finally over my ex. Pourquoi pas commencer de nouveau? Puis tu sais pourquoi why not try to get out there? Mon ex m'avait cassé avec moi, puis ça m'a vraiment fait de la peine. Mais à ce point-là, j'étais comme genre je commençais à être bien encore. Je commençais à vouloir tu sais sortir avec d'autres personnes. Puis j'étais prêt finalement à move on. J'étais allé voir son Instagram, ses photos, puis j'ai dit bon il est cute. Mais dès le début, moi je croyais que c'était juste comme un sorte de hook-up ou que rien allait arriver sauf je sais pas là, on allait aller sur une date puis c'était tout là. Moi je croyais pas aller en date avec lui puis vraiment se rendre amoureux. On a commencé à se parler à travers les messages DM. Je restais pas dans la ville trop pour plus longtemps. Je pars bientôt pour Londres. Tu veux-tu faire de quoi avant que je parte? Puis il a dit ouais, notre première date c'était un cinéma puis du Nando's. Puis du Nando's c'est comme un restaurant qu'il y a en Angleterre. Fait qu'il m'a amené là. Puis ensuite on a fait un bonheur au cinéma. Je pense que rien est arrivé, mais la deuxième date c'était comme le jour d'après. Il est venu me ramasser très tôt chez mon ami. On a fait une marche dans les bois quelque part là, c'était vraiment cute comme date. On est allé voir un autre film, fait que là c'était comme le deuxième film. On commençait à comme toucher les je sais pas comment tu dis knees, mais on commençait à se toucher les genoux genre tu sais dans le cinéma là, un peu flirt. On se touchait un peu les genoux puis comme moi je mettais comme ma main ou genre ma main sur son genou à lui. Tu sais on commençait à avoir comme des petits contacts de même là. Après le cinéma, il y avait une grosse pluie dehors. Alors on a couru à son char, son auto. On s'est assis comme dans l'arrière de son auto. On a comme mis du Spotify pendant que la pluie tombait puis c'est là qu'on a eu notre premier baiser. C'était dans l'arrière de son auto. Très cute comme première baiser. Puis finalement il me ramenait chez mon ami. Ensuite le jour d'après je partais pour Londres. Mon amie elle avait des problèmes de famille. Il fallait qu'elle parte de Londres plus tôt qu'elle croyait. Moi j'étais pris à Londres tout seul. Fait que j'ai texté Anthony puis j'ai dit regarde je suis à Londres tout seul. Je sais qu'on se connaît pas trop mais si tu veux venir tu sais j'ai un Airbnb puis viens si tu veux. Il a décidé de venir. Donc on est resté finalement 2 jours à Londres ensemble. Puis je pense 2 ou 3 jours à Brighton ensuite. Puis Brighton c'est une ville près de Londres. C'est là qu'on a commencé à vraiment get close puis commencer à comme s'aimer. De plus cette date là on faisait du long distance. Alors moi je suis retourné au Québec puis je suis venu je pense 3, 4, 5 fois aller-retour Montréal-Londres. Puis finalement en été 2018, fait que cet été-ci, il est venu à Montréal pour la première fois, en Amérique du Nord. Puis on a fait Montréal, on a fait New York, on a fait toute la côte la côte est des États-Unis jusqu'en Floride. Puis ensuite on a fait Walt Disney, on a fait Universal, toutes les sortes de parcs. Puis ensuite on a fait Londres encore. Fait que vraiment cet été c'était un été de fou. On a juste voyagé ensemble tout l'été. Finalement en octobre j'ai décidé que c'était beaucoup faire plein de voyages aller-retour entre Montréal puis Londres. Puis aussi je commençais à avoir beaucoup de contacts à Londres en termes pour mon YouTube. Alors j'ai dit si j'ai autant de contacts puis il y a beaucoup de travail là-bas, pourquoi pas déménager vu tu sais, je suis jeune, je peux seulement vivre des expériences de même tant que je suis jeune. Mais pris une visa pour 2 ans, c'est comme un working visa. C'est comme une carte qui te laisse travailler puis qui te laisse rester au UK plus que 6 mois. Vu que avec mon passeport canadien, le plus long que je peux rester au UK c'était 6 mois. C'est ça, j'étais juste allé prendre des vols à chaque mois aller-retour. Alors finalement, en octobre, j'ai eu ma visa pour le UK. En novembre 2018, j'ai déménagé au UK pour être avec Anthony. Depuis novembre, là je vis en Angleterre
avec Anthony. Il y a tellement de choses qui est arrivé. Enfin, on a fait des voyages à Montréal encore cet hiver. Il a vraiment vécu comme l'hiver du Québec pour la première fois. Il a pas aimé du tout, puis que c'était comme la neige, puis c'était comme moins 40, c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, on a fait beaucoup de choses depuis déménager en Angleterre. En ce moment, enfin, j'étais à Nice avec ma mère puis ma soeur, la Côte d'Azur. Puis ensuite, on va faire Paris. C'est drôle quand même que je fais des vidéos en français pour ma chaîne en français, vu que là je suis à Nice. Dans les commentaires, commentez si vous venez de la France, vous venez de quelle ville en France. Commentez ça maintenant dans les commentaires, juste pour voir. Alors c'est ça pour mon histoire d'amour avec Anthony. Comme vous l'avez vu sur ma chaîne anglaise, on a fait beaucoup de vidéos ensemble depuis mon déménagement. On a fait beaucoup de pranks ensemble, comme des sortes de pranks de couple. C'est tout pour la vidéo tout le monde. J'espère que vous avez bien aimé notre histoire d'amour. Si vous voulez voir des vidéos spécifiques avec moi et Anthony, dans les commentaires, donnez-moi des idées de vidéos qu'on peut faire ensemble. C'est juste drôle de voir Anthony, un anglophone, parler en français et dans des vidéos en français. Fait que si vous voulez voir plus d'Anthony dans mes vidéos à moi, dites-moi là dans les commentaires. Sinon c'est tout pour la vidéo. Encore, si vous voulez un follow ou un suive de moi, tout ce que vous avez à faire, c'est s'abonner à ma chaîne, peser la cloche de notification et ensuite faire le commentaire #cloche dans les commentaires. Ceux qui font les trois, je vais vous trouver puis je vais vous suivre. Je vous vois dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ok, bye.